Bien-aimés, nous sommes à notre quatrième étude biblique. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu puisses dire au Seigneur, arrose-moi de tes grâces. Certes, nous venons pour apprendre. Nous dénommons cette étude au pied de Jésus. C'est comme dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38 à 42, où on nous parle de deux types de femmes, deux attitudes différentes. Jésus entre dans la maison de Marthe, alors que Marthe est occupée à faire plusieurs soins domestiques pour servir le maître. La Bible dit que Marie était assise à ses pieds et elle écoutait la parole du Seigneur. Et Christ dira à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je prie, bien-aimé, que toi qui me suis en live, toi qui me suis sur ce bébé TV, toi qui es présent en ce lieu, que tu puisses choisir cette bonne part afin que cela ne te soit point ôté. Père, nous bénissons ces moments, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toi qui permets, Père éternel, Dieu des armées, à tes enfants d'être là. Tu sais pourquoi tu nous as conduits en ce lieu et nous sommes en train de prier par la puissance et la vertu de ton nom que tout ce que nous allons dire, faire, soit pour l'honneur, la louange. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir. Shalom, shalom. Je dis aussi shalom à ceux qui nous suivent en live. Est-ce qu'il y a possibilité de m'allumer cette télé? Elle n'est pas allumée, s'il vous plaît. Alors, je dis shalom à ceux qui me suivent en live. Que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni parce qu'il est digne de louange. Merci, merci Seigneur pour ce temps. Et temps merveilleux, nous sommes en train de poursuivre notre étude biblique sur la sensibilité spirituelle. Aujourd'hui, c'est déjà notre quatrième étude. Nous devions normalement clôturer aujourd'hui. Mais j'ai demandé au serviteur Samuel Blaise de pouvoir clôturer la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai une thématique que j'aimerais aborder, un sous-point de la sensibilité spirituelle à l'insensibilité spirituelle. Et là, nous allons étudier deux types de personnes. Nous allons étudier David, s'il vous plaît. Baissez un peu le volume, s'il vous plaît, de la musique. Ça me ferait un peu... Voilà. Nous allons étudier David et nous allons prendre aussi le cas de Saoul. Nous allons étudier ces deux types de rois pour comprendre comment ils sont tous devenus insensibles. Mais nous allons essayer aussi d'étudier la réaction face à cette insensibilité. Et nous allons voir comment on peut aussi s'en sortir. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le voir. Alors, qui peut me rappeler ce que nous avons vu la dernière fois? Je ne vais pas commencer à reprendre là où nous sommes arrêtés. Je pense que la dernière fois, on avait eu à parler du point 6e. Comment Dieu parle-t-il, c'est ça? Comment Dieu parle-t-il? Alors nous avons parlé de deux régions majeures pour lesquelles Dieu parle. Dieu parle en premier lieu pour dialoguer avec l'homme. Et en second lieu, Dieu parle afin de lui faire connaître sa volonté. Comment le fait-il? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons eu à parler des canaux de transmission. Et le moyen par lequel Dieu parle, le premier canal, nous avons pris deux canaux de transmission. C'est d'abord sa parole et ensuite
nous avons dit, il utilise les hommes, quelquefois la voix de Dieu se cache, et j'ai parlé des pères. Derrière la voix des pères, nous avons eu le cas de 1 Samuel chapitre 3, où Dieu appelle Samuel, mais Samuel pense que c'est Élie qui l'appelle. Et nous avons eu à parler de Jean chapitre 10, où Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et nous avons parlé de 3 types de soubassement, c'est là où nous sommes arrêtés. La formation, l'attachement et l'observation. Nous avons dit que la formation, c'est souvent une période dans laquelle nous essayons de recevoir les instructions de Dieu, une période définie ou indéfinie dans laquelle Dieu nous donne des informations, nous sommes formés et il est très important d'être formé, surtout si nous voulons aller très loin. L'attachement, nous avons parlé de 3 types d'attachement à court, moyen et long terme. Nous avons pris le cas de Samuel avec plutôt de Saoul, quand le père de Saoul a perdu ses ânesses. Et Saoul s'est mis à la recherche, il était avec le travailleur, il a rencontré les femmes, il a rencontré Samuel. Nous avons dit que Samuel, c'est le type de rencontre à long terme. Nous avons dit que le travailleur, c'est le type de rencontre à moyen terme. Et les femmes, ce sont les types de rencontres à court terme. Parce que ce sont ces femmes qui vont lui montrer le chemin. Amen. Et donc, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Alors, y a-t-il des questions? Parce qu'on m'avait dit la dernière fois qu'il y avait quelques questions, je ne sais pas, avant de continuer. Ma sœur Gloria, le micro est à vous. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais savoir, parce qu'on a parlé de chrétiens charnels, on a parlé de chrétiens immatures. J'aimerais savoir, est-ce qu'un chrétien charnel est d'office un chrétien immature? Et est-ce qu'on peut devenir automatiquement mature en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur? Et si non, alors on conçoit que dans l'Église, on doit avoir ces 2 personnes forcément qui se côtoient. Alors quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes? Oui, bon, d'abord la première des choses, les chrétiens charnels et les chrétiens immatures, c'est presque la même chose. Parce qu'un chrétien charnel, bon, je dis c'est presque la même chose parce qu'une personne qui est immature devient plus tard mature. Il y a des choses que, au fur et à mesure lorsqu'on se convertit, au fur et à mesure qu'on comprend. Et la chose, comment dirais-je, le processus qui nous mène vers la maturité, de l'immaturité à la maturité, c'est le processus de la consécration qu'on appelle aussi la sanctification. Alors, j'aimerais d'abord dire qu'un chrétien charnel, c'est un chrétien qui ne veut pas grandir, qui se plaît dans cette immaturité. Paul dit, depuis longtemps, vous devez être à la nourriture solide, vous êtes encore au lait. Et vous êtes encore au lait, c'est-à-dire que vous ne voulez pas grandir. Vous pratiquez encore les choses de la vie, c'est-à-dire je me convertis, mais il y a encore la chair, les désirs de la chair qui dominent sur ma vie. Parce que lorsque nous nous convertissons, bien aimés, nous devons savoir que, voilà, je donne ma vie à Jésus-Christ, mais au fur et à mesure que je suis en train de m'attacher à Jésus, on va en parler tantôt, je me sanctifie davantage, je m'attache à Jésus, je vis dans une vie de consécration. Il y a des choses que le Saint-Esprit me montre que je dois abandonner. Je disais, je pense quand j'étais en train de prêcher le jour de la Pentecôte, moi il y a des choses, quand je me suis converti, ce n'est pas qu'on est venu me dire que la cigarette est mauvaise, la musique est mauvaise, mais le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai commencé à prendre des résolutions fermes, tout seul. Bien sûr, après, j'ai commencé à entendre, on a commencé à parler, je me souviens, à l'époque, on avait des VHS, on m'avait donné une cassette VHS sur la musique, et j'ai compris, et là, c'était déjà un tournant décisif. Mais un chrétien charnel, c'est une personne qui ne désire pas croître. Et dans l'église, vous en trouverez. Mais que dit l'apôtre Paul? Vous qui êtes forts, vous devez supporter les faibles. Le problème, c'est que nous ne voulons pas que les chrétiens charnels restent à ce niveau-là. Parce que quand vous lisez la parole, le livre de Matthieu, Christ dira, Seigneur, en ton nom, il va dire, je ne vous connais pas. La Bible dit quoi? Celui qui recherchait les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et la Bible dit que la chair a des inimitiés à ceux de l'esprit. Ils sont opposés les uns les autres. Alors la meilleure façon de devenir un chrétien spirituel, c'est de crucifier cette chair. C'est-à-dire de renoncer
au moi, à certaines choses. C'est là où le Saint-Esprit vient intervenir, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Il y a des choses que ma soeur, toi, tu abandonneras dès l'instant où on va te parler, mais il y a déjà, il faut leur parler au moins 10 fois pour qu'ils puissent comprendre. Et je parlerai de cela parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit viendra te parler. Mais quand tu persistes, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te laisse. Et tu entres maintenant dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Tu n'es plus dans le plan parfait. Dieu te dit, telle relation elle est mauvaise, telle chose est mauvaise. Toi, tu continues avec. Le Saint-Esprit, au même moment, il te convainc, parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Mais à un moment donné, puisque tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit, tu es en train même de dénoncer ce que je vais dire aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé. Mais toi, tu penses que c'est normal. Mais tu es en train de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Parce que la vie d'un chrétien charnel ne plaît pas à Dieu. C'est vraiment en inimité avec Dieu, c'est en opposition avec Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Une dernière question, peut-être ça n'a pas à voir directement avec l'enseignement, mais vous avez parlé de ça la dernière fois, que Dieu parlait à Moïse face à face. Ça, on le lit. Mais juste après, le chapitre qui suivait, le Seigneur dit, Moïse ne peut pas voir sa face et survivre, donc il va le cacher pour que le Seigneur passe. Donc après je me dis c'est un peu contradictoire. Merci. Voilà, bon, quand on dit que le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami, ce n'est pas que Moïse regardait la face de Dieu. En fait, c'est une image. C'est comme je l'avais dit. C'est-à-dire que c'est une façon de dire. C'est-à-dire que Moïse rencontrait le Seigneur. Il lui parlait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin comment dirais-je, comment on va appeler ça, d'une autre personne pour venir parler à Moïse. Il s'adressait directement à Moïse. Et c'est ça qu'on dit, il le parlait face à face. Mais ce n'est pas que Moïse voyait la face de Dieu. Parce que quand Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire, Dieu va lui dire, personne ne peut me voir et vivre. C'est pour ça qu'il lui dira, voici le creux d'un rocher, je vais t'y placer. Et quand vous lisez, on dit que Moïse ne va voir, entre guillemets, que l'aspect, bon, c'est comme s'il n'avait vu que le dos du Seigneur. Il ne pouvait pas le voir. Personne, même les archanges, tellement que le voir. Bon, ça c'est une image que l'Apocalypse nous dit, c'est tellement éblouissant que les archanges sont obligés de se couvrir le visage. Personne ne peut le voir tellement que son éclat est éblouissant. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. Et c'est une métaphore, comme j'avais dit, donc on est en train simplement de décrire. Mais Moïse ne voyait pas la face de Dieu comme moi je suis en train de te voir comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Dieu ne passait pas par un intermédiaire pour parler à Moïse. Et il lui parlait clairement. Et c'était ça le niveau, le degré de communion que l'Éternel avait manifesté avec Moïse. Amen. Y a-t-il une autre question? Oui, ma soeur Alice, vous avez le micro là. Ancienne Alice. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'un chrétien charnel sait qu'il est charnel? Et s'il sait, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à sortir de ces délits? Bon, voilà la première question. Il y a d'autres qui le savent, il y a d'autres qui l'ignorent. Je parlerai d'abord de la catégorie de ceux qui le savent. Qu'est-ce qu'il faut les faire? Il faut l'aider. Il faut l'aider parce que je pense que c'est d'abord ce à quoi nous sommes appelés, à prier pour ceux qui sont faibles. Parce que un chrétien charnel, la chair se peut aussi définir par une faiblesse qu'on a. Il ne faut pas seulement penser quand on parle de charnel, c'est seulement quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui gère une faiblesse est charnel. C'est-à-dire que cette faiblesse est en train de dominer sur lui. Il y avait un passage, je pense que c'est dans le livre de 1 Corinthiens, on dit que celui qui se laisse dominer par la chose est esclave. Je vais chercher ça. C'est-à-dire qu'il est esclave de la chose qui le domine. C'est ça en fait la manifestation de la chair. Tu sais, par exemple, je prends un cas, que mentir c'est mauvais, mais tu continues à mentir. En fait, tu es encore charnel parce que
tu ne sais pas dominer sur le mensonge. Tous ceux qui dominent, tous ceux qui ont inimitié contre Dieu, tous ceux qui sont contre Dieu, qui dominent sur nous, nous rend charnels. C'est-à-dire que la chair est en train de dominer sur l'esprit. Amen. Il y a des gens comme ça qui entretiennent certaines faiblesses de la chair. C'est un chrétien charnel. Moi, je connais des gens, ils vont vous parler en langue, mais il a encore certaines faiblesses dans la chair. Mais ça, ce sont des gens pour lesquels il faut beaucoup prier. Parce que nous devons faire attention. C'est que lorsque quelqu'un demeure dans cette faiblesse, nous voyons le cas de Samson, la conséquence que cela l'a attiré. Il avait fait un vœu des Naziréens, mais il était tombé, il avait une faiblesse. C'était les femmes. Et nous voyons les conséquences que cela a apporté dans son ministère. J'en parlerai la semaine prochaine. La deuxième des choses, pour ceux qui ne le savent pas, il faut prier pour eux. Il faut aussi les aider. Parce que Dieu fait de nous des sentinelles auprès de nos frères. Ça ne servirait à rien d'aller l'exposer quand vous sentez que votre frère vit et encore charnel votre soeur. Pensez à elle. La chair aussi, c'est quoi? Ce n'est pas simplement l'amour de l'argent. Ces choses sont inimitiées contre Dieu. Quand on aime des choses plus que Dieu, on tombe dans l'idolâtrie. C'est la chair qui est en train de prendre le dessus. Même Facebook, même les réseaux sociaux, quand ça vous prend le temps, ça commence à dominer sur vous. Ça fait quoi? Ce sont les passions de la chair. Il y a moyen de dominer sur ces choses. En nous disciplinant. En nous disciplinant. J'ai beaucoup aimé une fois ce que, je ne sais pas si c'était, on parlait avec ce que le docteur Atoms disait. Il y a des choses dans les réseaux sociaux, ce sont des informations, mais qui ne nous donnent pas la connaissance. Tu as une information, mais qu'est-ce que ça ajoute dans ta vie? Mais il y a des gens qui passent beaucoup de temps à suivre certaines informations qui n'ajoutent rien, aucune connaissance. Et quand tu finis ça, dis Seigneur, merci parce que j'ai été édifié. Parce que nous devons, qu'est-ce que nous cherchons à édifier en tant que chrétiens? Nous sommes en train d'édifier l'homme spirituel, l'homme intérieur, qu'on appelle l'homme intérieur. Il doit grandir. Et l'homme charnel, externe, il doit mourir, il doit diminuer. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit quoi? Ce corps extérieur est en train de se détériorer, mais l'homme intérieur est en train de grandir, il est en train de mûrir. Et c'est ça. Mais comment nourrir l'homme intérieur? À travers le moment de prière, à travers les temps de méditation quotidienne, à travers une vie de discipline. C'est comme ça que nous pouvons grandir et c'est comme ça que nous pouvons tuer la chair en nous. Parce que nous tous aussi, nous pouvons aussi basculer sans le savoir, nous devenons des chrétiens charnels. C'est tellement très subtil. Il y a des gens que ça se manifeste. Ah, mais lui, il est charnel, lui, on voit déjà. Mais il y a des gens que vous ne savez pas le voir, mais ça fait que le temps le côtoyant que vous découvrez qu'il a une partie de faiblesse de la chair. Donc ma soeur Alice, il faut prier pour cela. Il faut prier, il faut prier. Malheureusement, ce sont deux types de chrétiens que nous trouvons dans l'église. Hein. Nous trouvons ces deux types de chrétiens que nous trouvons dans l'église. Et nous devons cohabiter avec eux. Nous devons cohabiter avec eux, mais nous devons aussi les aider. Mais aussi le problème, ma soeur, il faut qu'ils se laissent aider. C'est ça, parce que c'est pas facile. Hein? Surtout si la personne est plus âgée que toi dans le Seigneur et tu viens de parler, c'est pas facile. Et surtout si c'est un responsable. Il va dire, mais toi, c'est sur ça le grand problème. Hein? On en parlera la semaine prochaine quand je parlerai de l'insensibilité à la sensibilité à la sensibilité. Amen. Alors nous allons continuer rapidement, j'espère qu'on va avancer. J'aimerais parler de 6 choses à savoir sur la sensibilité. Notez-les. Et nous allons continuer, après nous parlerons sur le cœur, lieu de notre sensibilité. 6 choses à savoir sur la sensibilité. La première des choses, bien aimé, quand tu deviens sensible, tu ramènes les choses selon leur priorité. Quand on devient sensible, je n'ai pas mis ça, veuillez m'excuser. Quand on devient sensible, on ramène les choses selon leur priorité. C'est-à-dire selon les principes divins. Il y a des choses que nous ramenons selon leur priorité. Et quand on devient sensible, la première des choses qu'on ramène selon la priorité, c'est la prière.
la prière, la discipline. On devient un chrétien discipliné. S'il y a une chose qui a caractérisé la vie de Christ, c'est sa discipline. Tu ramènes la priorité, et on va en parler, mais c'est d'abord ça. Je ramène les choses selon leur priorité, l'ordre des priorités. Je me souviens quand je m'étais converti, il y avait un livre que j'avais lu et qui avait beaucoup influencé ma vie. Que ferait Jésus à ma place? Et l'auteur nous montrait comment, face à certaines situations, nous devons nous poser les questions. Que ferait Jésus à ma place? Et ça m'a beaucoup aidé à croître. Deuxième des choses, la sensibilité peut te faire entrer dans la cour céleste, là où d'autres comme toi n'ont peut-être pas accès. Pourquoi je dis cela? Parce que, au fait, je crois que plus on devient sensible, Dieu nous amène dans des hauteurs. Regardez la vie de Paul, regardez la vie de Jean. Plus on devient sensible, Dieu nous amène dans certaines hauteurs que d'autres. Il y a des expériences que tu vas faire que d'autres ne feront pas parce que tu es sensible, parce que tu as ce cœur, tu as cette soif. Regardez que Christ va à la montagne, il y a la transfiguration, il n'était qu'à 3. Et la personne qui a vraiment vu la transfiguration, c'était qui? Pierre. Il était tellement émerveillé par ces choses. Il y a des choses, bien aimées, que d'autres peut-être n'auront pas accès. Pourquoi? Parce que toi, tu es sensible et Dieu t'amène à faire de nouvelles expériences. Amen. On est ensemble. Troisième des choses. Je vais aller lentement parce qu'on m'avait fait la remarque par un papa qui me dit, pasteur, nous écrivons, nous sommes devenus des vieilles personnes, on écrit lentement. Quand on devient sensible, on évite certains milieux, certaines fréquentations et certaines conversations. Quand on devient sensible, on évite certains milieux, certaines fréquentations et certaines conversations. Il y a des choses que tu ne vas plus faire parce que tu sens que ça ne cadre plus avec ce que tu es. Donc tu évites certains milieux, certaines fréquentations et même certaines conversations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on parle de mauvaises compagnies, on ne parle pas simplement des païens, même des chrétiens. Paul dit aux Corinthiens, ce que j'ai contre vous, ce que je ne loue pas, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc c'est-à-dire qu'on peut s'assembler comme ça, on peut se retrouver dans un endroit, on passe le temps à critiquer. Quand tu deviens sensible, moi depuis un certain temps, j'ai discipliné ma bouche. J'ai fait un effort de ne plus critiquer les serviteurs de Dieu. J'ai dit, c'est fini ces choses. Même si je vous entends critiquer, vous n'allez plus entendre. Je suis en train de prier, entendre ma bouche dire quelque chose. Parce que le Seigneur m'a dit, même ça soit quelqu'un de l'église, je ne le ferai plus. Parce que le temps que nous passons à critiquer, pourquoi nous ne passons pas ce temps à prier pour la personne? On me raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu. Je vais encore faire référence. Maman Bibi et Maman Alice doivent la connaître. Le pasteur Veil. Ils avaient une réunion, l'apôtre Veil, ils avaient une réunion. Et puis ils se sont retrouvés entre les frères. Et puis ils ont commencé à parler du mal d'un frère. Et puis ils entendaient, je ne sais pas si c'était l'apôtre, dire 1. Puis à un moment il est arrivé, je pense à 10. Et puis on l'a posé, mais pourquoi tu comptes? Il dit, vous avez fait 10 minutes à parler du mal de cette personne. Maintenant, nous allons faire 10 minutes à prier pour elle. Il y a certains milieux que vous ne fréquenterez plus. On ne va pas t'interdire. Je me souviens quand on a commencé l'église, j'avais l'habitude d'aller me faire coiffer dans un certain lieu. Puis le Seigneur m'a dit, je ne vais plus te voir dans ce coin-là. J'ai obéi. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit, je ne veux plus te voir. J'ai obéi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai obéi. Et ça, c'est être sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux auxquels Dieu t'attend. Si tu ne sais pas obéir, tu vas freiner toi-même ce à quoi Dieu t'a appelé. Quatrième des choses, rapidement. Quand tu deviens sensible, tu ne seras pas toujours compris des autres. Il y aura un moment, tu seras incompris. Il y aura l'incompréhension. Ne t'attends pas à ce que tout le monde t'acclame. Ne t'attends pas à ce que tout le monde te loue. Laisse Dieu lui-même te justifier. Ne te justifie même pas. Les gens ne vont pas te comprendre.
Regarde, elle est devenue fière. Non, regarde, depuis qu'il est, et encore on le voit souvent avec ses frères-là, qui est TTS. Vous connaissez les TTS? Les très très spirituels. Il est depuis qu'ils sont ensemble, depuis qu'ils prient beaucoup, depuis. On ne va pas te comprendre. Et ne cherche pas à te justifier. Tu seras comme, j'en parlerai, marginalisé. On va te mettre à l'écart. On te donnera peut-être un sobriquet. Souffre qu'on te le dise. Amen. 5e des choses. Ce n'est ni la voix de la majorité qui a raison, ni celle de la minorité qui a tort. Quand on devient sensible, personne ne te donnera raison. Seule la voix de Dieu compte. Ce n'est pas parce que les gens qui sont majoritaires avec toi vont t'encourager. Ce n'est pas ça qui compte. Et les minoritaires vont te blâmer. Ou les majoritaires vont te blâmer. Les minoritaires vont t'acclamer. Non. C'est seule la voix de Dieu qui compte. C'est ce que Dieu t'a dit dans le secret qui compte. D'autres seront là pour te dire, non, on te comprend. Mais c'est ce que Dieu dit. Et on parlera quand je parlerai sur le Saint-Esprit, mon associé. En fait, j'ouvre aussi une parenthèse. J'aimerais vous donner un devoir. On va essayer d'en discuter le mercredi prochain. J'aimerais qu'on fasse un devoir sur ce qu'on appelle Dieu m'a convaincu. Parce que je trouve qu'il y a maintenant beaucoup d'abus. Dieu m'a convaincu. Le Saint-Esprit m'a convaincu. C'est quoi être convaincu? Je prends un cas, je dis par exemple, voilà, demain à 5 heures, nous serons tous ici. Dieu m'a convaincu que nous devons prier. Et puis, Maman Nadia se lève et dit, pasteur, moi je ne viendrai pas parce que Dieu aussi m'a convaincu de ne pas venir. Conviction contre conviction. Il faut qu'on en parle, hein, parce qu'aujourd'hui c'est devenu comme, voilà. Dieu m'a convaincu pendant 1 mois, je ne dois pas chanter à la chorale, je dois m'asseoir. Il faut qu'on en parle. C'est quoi la conviction? Est-ce que la conviction fonctionne-t-elle à l'encontre de la parole de Dieu? Les convictions fonctionnent-elles à l'encontre de l'autorité que Dieu a établie? Il faut qu'on en discute. Amen. Parce que je pense que ça doit être un débat ouvert. Est-ce que le Saint-Esprit peut me convaincre de faire quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu? On va en parler parce que je vais raconter aussi ma petite histoire sur les convictions. Dieu m'a convaincu que c'est toi l'homme de ma vie, c'est toi la femme de ma vie. Alors, vous savez, quand vous dites ça, c'est comme si tu dis, oh les mains, pasteur, tu n'as rien à dire. C'est Dieu qui m'a parlé. Ah oui. On va en parler la semaine prochaine. On prendra vraiment le temps d'en discuter sur les convictions. Comment naissent les convictions? Comment on sait que c'est une conviction qui vient de Dieu? J'aimerais vous écouter. Venez avec les questions, venez aussi avec les réponses. Amen. Alors je disais toujours, seul dans j'allais parler de conviction, dans la sensibilité, la voix de Dieu compte. Ce n'est pas parce que d'autres sont pour toi, d'autres sont contre toi. Non, c'est ce que Dieu t'a dit qui est important. Et la 6e des choses, quelquefois la sensibilité nous marginalise, elle nous met de côté. On nous met de côté, on dit, toi vraiment non, depuis que tu es... Mais ce que j'aimerais vous dire à quelqu'un, laissez le temps au temps. Il ne faut jamais chercher à se justifier. Je me souviens, à un moment donné, j'étais vilipendé, je voulais me justifier, et Dieu m'a dit, tais-toi. Tais-toi, ne te justifie pas. Mais ça faisait mal, tu voulais parler, Dieu te dit, tais-toi. Et je me souviens maintenant, il y a quelque temps dans comment je vais appeler ça, il y avait un mariage ici à l'église. On était en train de bénir le mariage d'une personne ici à l'église. Et il y avait une partie des bien-aimés dans l'église dans laquelle j'étais qui étaient venus assister à ce mariage. Dans laquelle on m'avait traité de toutes sortes de noms. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et à un moment donné, je disais, Seigneur, merci parce que c'est toi seul qui sais justifier les gens. Je me saurais justifier. Je ne pense même pas que je serais ce que je suis devenu aujourd'hui. Quelquefois, laissez qu'on vous jette des pierres. Il y a un moment où Dieu lui-même va vous justifier. Amen.
Alors nous allons arriver au 6e point, nous allons parler le cœur, lieu de notre sensibilité. Là, vous avez les slides. Le cœur, lieu de notre sensibilité. Et nous allons étudier le cas du roi David. Pourquoi nous voulons en parler? Parce que je ne voulais même pas parler de ça, mais j'ai réfléchi pour comprendre pour que nous puissions comprendre que il est important que nous puissions travailler notre cœur. Bien aimé, si le cœur est défini comme le siège de nos émotions, il est aussi le lieu dans lequel où Dieu travaille pour nous rendre sensibles. Ici, je ne parle pas de ce cœur, ce muscle-là que nous avons. Non, je parle nous allons essayer de définir le cœur selon ce que la Bible est en train de dire. Mais nous sommes dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 19. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Et c'est là que j'ai voulu que nous puissions nous centraliser. Dieu parle au prophète Ézéchiel et dit, « Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Vous voyez déjà, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Continuez le verset. Afin, verset 20, qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il dit, je dis quoi? Je leur donnerai un même cœur. Et il est en train de dire, comment je vais leur donner un même cœur? Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, c'est-à-dire ce cœur insensible, ce cœur dur, parce que quand on parle d'un cœur de pierre, c'est une image qui veut dire que c'est un cœur qui est insensible, un cœur qui n'a pas de sentiments. Et il dit, je leur donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, un cœur réceptif. C'est comme si Dieu est en train de faire une chirurgie. Il est en train d'ôter ce cœur qui est insensible, ce cœur qui est rude, ce cœur de pierre qui ne s'est pas percé, afin de le remplacer par ce cœur de chair qui est un cœur réceptif. Dans d'autres versions, on parle aussi de ce cœur qui est malléable. Un cœur malléable, c'est un cœur qu'on peut travailler facilement. C'est un cœur qui est très réceptif. Il dit, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et vous allez voir qu'on est en train d'associer l'esprit au cœur. C'est comme si c'était deux choses distinctes. Il dit, je veux ôter votre cœur parce que j'ai un travail à faire avec vous. J'ai un travail à accomplir. Mais le cœur que vous avez ne peut pas accomplir ce que moi je désire. Amen. Et lorsque vous lisez dans l'étymologie de ce mot cœur, en grec c'est cardia. On parle du cardio, quand on parle de cardio, c'est-à-dire on voit toujours le cœur. Et en hébreu c'est leb. Et dans la Bible, le cœur est considéré comme le centre de toute vie physique et aussi le siège de toute vie spirituelle. Donc lorsqu'on parle du cœur ici, c'est pas considéré comme le centre de toute vie physique, mais c'est considéré comme le siège de toute vie spirituelle. C'est pour cela, le sage pouvait dire dans Proverbes chapitre 4, le verset 23e, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Dans d'autres versions, on dit de lui dépendent les sources de la vie. Donc notre cœur doit être préservé. Notre cœur, c'est là, bien aimé, où il y a certes les émotions, mais c'est là aussi où notre vie spirituelle est en train de prendre essence. À travers cela, à travers le cœur, je peux aimer, je peux haïr, je peux vouloir, je peux refuser. Et Dieu dit, voilà, pour ta naissance, pour ta sensibilité spirituelle, il faut que je puisse travailler ton cœur. Et bien aimé, ici, il n'est pas simplement question des émotions, mais aussi question des instructions divines. À tel point que le cœur est étroitement lié à l'esprit. Il devient un endroit où Dieu vient déposer sa volonté. C'est un endroit où Dieu vient inscrire
sa volonté. Il vient sceller. J'aime beaucoup ce que le psalmiste dit. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre elle. C'est-à-dire, les instructions que je reçois de la part de Dieu, c'est un dépôt. Dieu fait son dépôt en moi. Le cœur, c'est un lieu de dépôt. Et Paul parle à Timothée et dit, garde le bon dépôt qui est en toi. Garde ce bon dépôt. Pourquoi? Parce que il y a des choses que je suis en train de te dire. Si tu ne sais pas le garder, tu risques de passer à côté. Dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 1er verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Je ne l'ai pas mentionné, veuillez m'excuser. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Et quand il dit garde le bon dépôt, il considère garde cela dans ton cœur. Le bon dépôt qui est en toi. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc c'est-à-dire que ce que je reçois, les instructions, la parole que je reçois de la part de Dieu, c'est conservé dans mon cœur. Mais par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous allez voir à un moment donné, vous êtes en train de prier. Vous priez. Vous avez lu une parole il y a longtemps, il y a des mois ou des semaines, subitement, cette parole revient à l'esprit. Elle revient à l'esprit, vous la cherchez dans la Bible et vous commencez à prier avec. Mais vous l'avez lu peut-être dans une circonstance comme cela, ou par la méditation qu'on est en train de faire, la lecture journalière de la parole de Dieu, tu l'as lu, mais voilà, tu l'as lu sans plus. Mais tu ne sais pas que quand tu as lu cette parole, elle a été inscrite quelque part dans ton cœur. Et ça fait comme un titre, ta mémoire, où l'esprit se souvient, voilà, j'avais lu tel passage. Peut-être tu l'as mémorisé même dans ton cœur, et sur le champ, tu commences à proclamer cette parole. Cette parole qui était comme une parole dite, devient pour toi comme une parole révélée. Comme on dit qu'elle passe du logos au rhéma. C'est pour ça que vous allez voir des gens prier sur base d'une parole qu'il a lue. Mais cette parole, je l'ai lue il y a un mois. Je ne la comprenais pas. Subitement, je sens que le Saint-Esprit me pousse à revenir sur ça. Et la manière dont le Saint-Esprit t'amène à la comprendre, ça devient une révélation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai lu une parole, mais ce jour-là, je prie, mais je relis cette parole, mais différemment. Et cette parole me fait sauter. C'est comme si je prenais cette parole, je la faisais mienne. Je la faisais, c'est comme si cette parole, ce n'est plus le psalmiste ou l'apôtre Paul qui l'a écrit. Non, mais cette fois-ci, c'est comme si c'est sorti des Saintes Écritures. Ça s'est attaché à moi. C'est par rapport à ce que moi je suis en train de vivre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que je vous encourage, bien-aimés, à lire quotidiennement la parole de Dieu. On est ensemble, bien-aimés. Puis-je continuer? Alors, Dieu vient déposer dans nos cœurs, c'est un endroit où Dieu vient déposer sa volonté dans nos cœurs. C'est comme si, je dis bien, c'est comme si je suis en train d'analyser ceci. C'est comme si Dieu parle à notre cœur. Le cœur enregistre, c'est une image que je suis en train de donner. Le cœur enregistre les informations. Et les informations qu'il fait monter dans notre cerveau. C'est une image que je suis en train de donner. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de décortiquer ces informations. Il les analyse et prépare le mécanisme de mise en marche. Parce que quand nous emmagasinons les informations venant de la part de Dieu, nous avons dit c'est pourquoi? C'est pour accomplir sa volonté. Dieu parle pour nous parler, certes, mais aussi pour que nous puissions connaître et accomplir sa volonté. Amen. Alors j'aimerais qu'on se pose la question, comment Dieu prépare-t-il nos cœurs à être réceptifs? Comment il le fait? Qui peut me dire? Comment Dieu prépare-t-il nos cœurs à être réceptifs? Comment? Cathy? À travers le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit vient seulement et souffle, tu deviens réceptif. Qui peut me répondre à cette question? Dieu prépare nos cœurs à être réceptifs de deux manières. Dans l'isolement et dans la solitude. Certes, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons étudier parce qu'il faut que nous puissions comprendre. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 2 verset 16.
Dieu dit ceci, Osée chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi, Osée 2, 16, je ne sais pas c'est quoi, mais chez moi ça dit, c'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Soit je me suis trompé de passage, et chez moi ça dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire dans le désert et je parlerai à son cœur. C'est Osée, voilà, chez vous c'est 14. Je pense que ça dépend d'une version à l'autre. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer. Voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que Dieu prépare nos cœurs à être réceptifs, pas de n'importe quelle manière. Il fait toujours en sorte qu'il puisse nous isoler, nous faire quitter la foule. Vous savez, quelquefois la foule est trompeuse. Il nous fait quitter la foule, il nous amène dans un endroit isolé. Cet endroit isolé, ça peut être ta chambre, ça peut être la chambre haute. Il y a toujours un endroit bien-aimé, un lieu secret où Dieu prépare nos cœurs. Dieu ne peut pas préparer notre cœur dans la foule, c'est impossible. Un chrétien doit apprendre de temps à autre à se retirer de la foule. On est ensemble. Dieu nous attire, excusez-moi, dans un endroit isolé de solitude, qui peut être notre chambre ou autre, afin de travailler nos cœurs. Afin de travailler nos cœurs. Regardez Moïse. Moïse est devenu sensible où ça? Dans le désert. Alors qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Samuel est devenu sensible où? Dans la Bible dit qu'il était couché là où il y avait la présence de Dieu. C'était un endroit isolé. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais avec vous identifier 3 sortes de solitude. Il y a 3 sortes de solitude qu'un chrétien qui veut être sensible ou qui est sensible doit vivre. Nous avons d'abord la solitude du lieu. La solitude du lieu, c'est un endroit, vous avez les slides si vous pouvez les afficher, c'est un endroit approprié pour la prière. Ça c'est la solitude. Un endroit approprié. Une fois je suivais le pasteur Marcelo qui disait chaque chrétien doit avoir sa chambre haute. Amen. Un endroit approprié pour le temps, pour la prière. Vous pouvez créer. Deuxième des choses, il y a la solitude du temps. C'est-à-dire les heures ou le timing que nous consacrons pour prier. Ça, c'est la deuxième solitude. J'ai mon heure de prière. Il y a des gens qui ont des heures de prière à des temps fixes. Moi, quand je dors, quand je me réveille, je sursaute. En tout cas, il doit être entre 3h et 4h du matin. Et 95% des temps, ou 95% des temps, quand je sursaute la nuit et je viens regarder la montre, il est souvent 3h15. Et quand je vois à l'aiguille, c'est 3h15, je sais que c'est mon temps de prière. Je peux dormir à minuit, 3h15, je me lève. Je sais que c'est mon temps de prière. Je sais. Je ne sais pas vous expliquer. C'est comme si c'était une horloge qui était réglée. En tout cas, je dis bien 95%, 95% des cas. Quand j'arrive, je regarde l'aiguille, c'est toujours 3h15. Quand il est 2h30, j'attends mes 30 minutes. À 3h, je commence mon temps de prière. Il y a toujours un moment où Dieu, et je vous le dis, surtout si vous voulez connaître un virage important dans votre vie, il y a un temps où Dieu vient te rencontrer. Un temps fixe. Pourquoi? Il va te discipliner à le rencontrer. Je le dis, bien-aimé. Tu veux connaître un moment d'éclosion spirituelle dans ta vie. Il y aura des rencontres fixes avec Dieu. Ce n'est pas non, j'entre en prière. Non, tu vas sentir dans ton cœur que de telle heure à telle heure, je dois les consacrer à mon Dieu. Tu vas les sentir.
Tu ne sauras pas expliquer ça. Mais tu vas dire, ça ici, vraiment, ce temps-ci, il faut que je le consacre à mon Dieu. Amen. Et troisième type de solitude, c'est la solitude de personne. Être seul. On peut être à deux, on peut être en groupe. Et souvent, quelquefois, c'est bon aussi d'être seul. Et toutes ces solitudes sont indispensables pour notre sensibilité. À l'exemple de Christ, nous sommes dans Matthieu chapitre 14, verset 23. Écoutez ce qu'il est en train de dire. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, on parle de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Ici, nous voyons déjà les trois types de solitude. Quand il l'eut renvoyé, il monta où? Sur la montagne, le lieu de solitude, pour prier à l'écart. Donc, on voit déjà qu'il était seul, à l'écart. Et comme le soir était venu, le temps, il était là seul. Vous voyez? Et Christ se disciplinait comme ça. Aucune force, sensibilité spirituelle ne peut venir lorsqu'on n'a pas de moment de solitude. C'est pour cela que lorsqu'il est venu, Christ n'était pas influencé par les informations. Quand il est venu devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Il connaissait qu'il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Il n'y avait aucune information que Christ ne pouvait ne pas connaître. Oh mais pasteur, quand la femme qui était atteinte de la perte de sang l'avait touché, il savait. Il savait. Et j'avais fait une étude, je pense que j'en avais parlé ici il y a quelques années passées. Quel est le meilleur moment où nous devons prier? Et dans mon étude, je dis bien dans mon étude, j'ai découvert que la nuit était porteuse de beaucoup de choses. Un chrétien prie mieux la nuit. La nuit, souvent, c'est à l'aurore, entre minuit et 5 heures du matin, pendant que tout est calme. C'est là qu'un chrétien est en train de développer son temps de prière. Vous allez constater, je peux prier la journée, il n'y a pas de souci. Mais la nuit, c'est comme il y avait une certaine fraîcheur. C'est comme s'il y avait une rosée. Et vous allez voir, quand vous développez vous êtes en train de cultiver la vie de prière, vous avez une dévotion matinale personnelle. Vous allez voir que la journée, vous êtes à l'aise. C'est comme si vous avez pris certaines forces, même au-dessus des forces spirituelles. On est ensemble? On est ensemble, ma soeur Sarah? Alors, nous allons étudier rapidement le cas de David. David, ce berger qui deviendra roi. Quand nous sommes dans Actes chapitre 13, verset 22, la Bible dit ceci. Actes 13, 22, nous sommes dans une étude biblique. On lit beaucoup la parole de Dieu. Puis, l'ayant rejeté, on parle de Saoul qui a été rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Mais écoutez ce qu'il a dit. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu a porté son choix sur un berger qui deviendra plus tard roi. Mais il donne quelque chose d'important. Il dit, si Saoul a régné, il n'était pas un homme selon mon cœur. Mais David est un homme selon mon cœur. Et je sais qu'il va accomplir toutes mes volontés. Mais j'aimerais vous dire que David n'est pas né avec un cœur selon la volonté de Dieu. Mais Dieu a travaillé le cœur de David pour qu'il puisse correspondre à la volonté de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de parler du cœur, lieu de notre sensibilité. Dieu te donne une vision. J'aime beaucoup ça. Ah non, Dieu a dit que je deviendrai grand. C'est bien. Mais Dieu prépare toujours l'homme à rencontrer la grandeur. Jamais. Si tu n'es pas préparé, tu vas faire des dégâts. Le cas de Saoul. La différence entre Saoul et David, c'est que Saoul n'était pas préparé. Mais David a été préparé. David, Dieu l'a eu un roi à 17 ans, mais il est devenu roi à 30 ans. 13 ans.
de préparation. C'est beaucoup, hein? Qui voudra passer par là? Je ne pense même pas. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ne cherchons jamais les raccourcis avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Quand Dieu te parle, c'est bien, il te montre. C'est pour ça que j'étais en train de dire, avec Dieu, il te montre, il te dit, mais il y a des pulses pour que cette grande vision s'accomplisse. Nous sommes dans le psaume 78 ou psaume 78, versets 70 à 72, excusez-moi. Écoutez ce que Dieu est en train de dire encore concernant David. La Bible dit, il choisit David son serviteur et il le tira de la bergerie. Il le prit derrière, psaume 78, versets 70 à 72. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Nous voyons le leadership de David. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On parle de son cœur. La Bible dit, il les dirigea avec un cœur intègre, avec des mains intelligentes. C'est-à-dire que Dieu avait fait correspondre le cœur de David à ceux qui l'attendaient pour qu'il puisse régner en tant que roi. Et comme je vous le dis, ce temps a pris pour que son cœur puisse devenir sensible à Dieu. Ça a pris du temps. Le temps me manquerait de lire cette histoire, mais si vous avez le temps, allez dans 1 Samuel chapitre 24, versets 5 à 8. On vient annoncer à David que voilà, Saoul est en train de dormir dans une grotte. Et David va s'approcher petit à petit. Ses amis vont lui dire, les gens de David viennent lui dire, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Ça, fait très attention. Mauvaise prophétie. Mauvaise prophétie. Les gens viennent, on dit les gens de David. C'est-à-dire tous ces gens qui étaient avec lui, tous ces gens qui avaient fui Saoul, tous ceux qui avaient des dettes, les gens de mauvaise vie qui s'étaient attachés. Ils disent, David, voici ce que Dieu est en train de nous dire. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique, hein? Ce n'est pas dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit, bien aimé, faites attention à la loi de la majorité. Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement, heureusement Seigneur, coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mettez 1 Samuel chapitre 24 s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 24. La Bible dit quoi? Après cela, le verset 5 à 8. Le cœur fit quoi? Le cœur de David lui battit. Quand on parle du cœur abattu, le cœur abattu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça fait tout doux, tout doux. Sensibilité spirituelle. David, ce que tu fais n'est pas bon. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être le cœur ça fait tout doudou. Il a senti dans son cœur. C'est comme je sens dans mon cœur. Non, je sens dans mon cœur. C'est-à-dire que comme il était devenu mal à l'aise. La Bible dit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul, il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est le loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens. Il les empêcha de se jeter sur Saoul. Waouh! Vous voyez la sensibilité? Il avait l'occasion d'abréger ses souffrances. Il était devenu un SDF. Il pouvait dire, Seigneur, voici les jours. Les gens ont prophétisé. Voici ce que Dieu... Mais tellement qu'il était sensible à Dieu. Bien aimé. Tellement qu'il était sensible. Il a dit, ce que vous êtes en train de dire, ça ne vient pas de Dieu. Ça me rappelle encore cette histoire de Josaphat qui va aller combattre avec Akab. Josaphat veut dire, est-ce qu'on doit consulter l'Éternel? On amène plus de 300 prophètes de Baal. Tous prophétisent la même chose. Et Josaphat pose la question, y a-t-il pas un homme de Dieu
On va prendre le prophète Michée. Et Michée va dire, je vois tout Israël être en débandade. Mais qu'est-ce que Michée va dire d'abord? Quand on va lui empêcher, il va dire, bon, lui il ne prophétise rien de bas. Il dit, j'ai vu le Seigneur demander qui peut me séduire, ces prophètes de Baal. Et un ange de séduction, de mensonge est venu l'entrer dans la bouche. Les amis, ce n'est pas parce qu'on est en train de prophétiser que toute prophétie vient de Dieu. Les gens ont dit, c'était une occasion où David pouvait dire, je deviens roi, Dieu m'a livré. Et quand vous lisez, je bénis grandement le Seigneur pour la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible systématiquement, ça vous ouvre aussi l'esprit. Quand vous lisez l'histoire de 2 Samuel, quand Saoul est mort, l'homme qui est venu annoncer la mort de Saoul et qui a dit que c'est moi qui ai tué Saoul, qu'est-ce que David l'a fait? Il a dit, comment as-tu pas craint de poser ta main sur le oint de l'Éternel? Il a tué cette personne. Il va faire cette complainte. Comment les héros sont-ils tombés? Et lui-même aussi va donner la réponse. L'huile a cessé de le oindre. On est ensemble. Et ça, c'est la vie de David. David avait une sensibilité. Dieu avait travaillé son cœur à devenir sensible. Il aurait suivi le conseil de ses proches. Il aurait décapité Saoul. Mais son cœur l'a arrêté. Il battit. L'acte qu'il avait commis l'a rendu mal à l'aise. À travers le battement de son cœur, il a su discerner la voix de Dieu. Discernons-nous la voix de Dieu. Il y a des situations comme ça. Je me souviens, je me rappelle, je raconte toujours cette histoire. Un ami pasteur vient me voir. Je suis dans mon pays d'origine. Il m'invite à aller voir un de ses beaux-frères aussi qui est pasteur. Et nous arrivons. Et nous entrons dans la maison. Et puis, on s'assied. Subitement, je me sentais mal à l'aise. D'abord, la première chose, quand je suis rentré, ce qui m'avait fait tiquer, c'est que, je ne sais pas comment on appelle ça là, quand vous avez... comment vous appelez ça? Il y a beaucoup de sortes d'alcool, tout ça. Il y a un nom qu'on a, le bar. Un bar, je pense. C'est un truc où il y a... Ce qui m'avait fait tiquer, j'avais beaucoup de sortes d'alcool. Et puis aussi de l'alcool forte. Je dis, ici on est chez un serviteur de Dieu. Bon, je ne suis pas là pour dire, je me suis assis. L'homme a mis un film, il a mis la vidéo, mais la vidéo qui passait ne correspondait pas vraiment avec la chrétienté. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, quitte ce lieu. J'ai commencé à résister. Le Saint-Esprit, il a commencé à me mettre mal à l'aise. Il a dit, quitte ce lieu. J'ai résisté. Et puis j'ai dit à mon ami, pasteur, j'ai dit en tout cas, je suis désolé, j'ai oublié que j'avais un rendez-vous. J'ai dit, je vais quitter comment? Parce que j'avais dit à mon ami que je l'accompagne. Maintenant, il faut trouver une stratégie pour quitter. J'ai dit, mon frère, excuse-moi, j'ai oublié que j'avais... Parce que l'autre serviteur aussi, entre guillemets, était là. J'ai dit, j'ai oublié que j'avais un rendez-vous, je dois partir. Et je me suis levé, je suis parti. Et quand je suis sorti, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, là où on est, ce n'est pas bon. Je te dis, je ne sais pas t'expliquer. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de quitter. Je suis parti. Parce que, disons que le serviteur de Dieu, si je peux l'appeler ainsi, avait épousé, je pense, sa belle-sœur, la cousine à sa femme. On les avait invités à manger. Et quelques années plus tard, j'apprendrai des choses bizarres. Que l'homme était dans des sciences occultes. Bien qu'étant homme de Dieu, il était dans des sciences occultes. Et il a voulu initier sa femme à ces choses. On va pas entrer dans les détails. Et cet homme se réveillait chaque fois à minuit. Elle ne comprenait pas. À un moment donné, il s'enfermait dans les toilettes. Puis il est venu lui dire, tu veux vivre avec moi? Voilà les choses dans lesquelles je suis, les pratiques dans lesquelles je suis. Elle a refusé. Et elle a failli mourir. Je n'entre pas dans les détails. Pour vous dire, mais c'est un homme, quand il vous prêche l'évangile, vous êtes ébloui. La connaissance des Écritures. Et quand je suis rentré dernièrement aussi
au pays, on a commencé encore à me raconter plus. J'ai dit, waouh, Seigneur. Il y a des gens qui touchent aux choses pour avoir le succès. Il est dans des hautes sphères. Je pars. On ne va pas parler de lui, mais c'est pour vous dire, vous faites la sensibilité. Je saurais rester, je ne sais pas. Qu'est-ce qui me sera arrivé? Je ne sais pas vous expliquer. Mais le Seigneur était là, il m'a dit seulement quitte ce lieu. Je parlais dernièrement avec, je ne sais plus, je parlais avec une soeur qui me parlait de, voilà, je me connecte à son esprit. Elle me dit, pasteur, est-ce que c'est biblique, c'est bien ou c'est mauvais? J'ai dit, maintenant, quand vous vous connectez à l'esprit de cet homme qui est en train de prêcher sur YouTube ou sur Facebook, vous connaissez là quel esprit? Vous connaissez son témoignage? Vous savez, il y a bien aimé, il y a certaines déclarations que nous faisons comme ça, nous ouvrant des portes. Hein. Vous savez, la connexion, c'est quoi? Nous utilisons la 4G, nous tous, non? Mais maintenant, imaginez que vous avez la 4G, qui est le Saint-Esprit. Vous arrivez au centre évangélique La Borne, Bruxelles. Votre 4G, là, si vous avez la connexion de cette église, est-ce que la 4G va encore fonctionner? Ou elle se connecte à la connexion de la borne? C'est-à-dire que la 4G ne fonctionne plus. Maintenant, c'est qu'est-ce qui fonctionne? C'est la connexion de la borne. Quand vous vous dites, vous vous connectez à l'esprit de cette personne, c'est-à-dire que s'il n'a pas un bon esprit, le Saint-Esprit va se retirer. Et vous ne savez pas ce qui se passe. La nuit, vous commencez à faire des mauvais rêves, des mauvais songes, des choses, des portes ouvertes. Faites très attention. Avant de vous connecter à n'importe quel esprit, entre guillemets, il faut connaître le témoignage de cette personne. Même moi, il faut connaître mon témoignage. Il faut connaître est-ce qu'il fonctionne avec Dieu, il ne fonctionne pas avec Dieu. Et c'est ça aussi le grand problème que nous avons dans l'église. C'est que vous vous connectez à n'importe quel esprit sans même prévenir les pères de l'église. Ah non, je n'étais pas là, j'étais allé à telle rencontre. Ah! Je ne suis pas obligé de vous dire tout ça, mais je suis obligé de vous mettre en garde. Toute rencontre ne fait pas partie de ta destinée. Il y a des choses pour lesquelles, moi je le dis, on peut organiser des grandes activités. Si le Seigneur me dit, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir en premier lieu. Il m'a dit, voilà, je vais organiser tel type d'activité, ainsi de suite. Je viens vers toi parce que j'ai besoin de ta main d'association. J'ai dit, ok, j'irai avec toi. Quand j'ai consulté Dieu, Dieu me dit, ne va pas. Ah, j'ai dit, pasteur, j'ai dit, mais si je n'y vais pas, comment va-t-il me prendre? Comment va-t-il me considérer? Le Seigneur m'a dit, tu ne pars pas. Je t'ai mis à part, je sais pourquoi. Ce n'est pas qu'il avait un mauvais témoignage. Ce n'est pas que j'avais appris quelque chose de mauvais le concernant. Mais le Saint-Esprit m'a interdit. Quand vous êtes sensible à Dieu, bien aimé, il y a des endroits que vous n'allez pas. Ce n'est pas parce que la foule part que toi aussi tu dois partir. Laissez la foule partir. Peut-être toi, Dieu ne veut pas. Mais toi, tu vas suivre la loi de la foule. À un moment donné, Jésus-Christ s'éloignait de la foule. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette même foule-là allait lui demain, crucifie-le. Faisons attention, bien-aimés. Tout endroit, même, je ne le dis pas qu'il y a des démons là-bas, mais si Dieu ne te veut pas là-bas, ne te précipite. Mais pasteur, on avait organisé telle activité, tel homme de Dieu était venu, mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Moi, je fonctionne avec Dieu. Gloire à Dieu. J'ai prié pour cette activité que l'homme de Dieu avait organisée. J'ai prié pour ça. Je lui ai écrit, j'ai dit, je ne saurais pas venir, mais je te soutiens. Mais le Seigneur ne me voulait pas là-bas. Après, quelques semaines, un autre serviteur de Dieu. Mais tu vois ce que ce serviteur de Dieu a fait? Je lui avais prêté les ouvriers de mon église. Maintenant, il commence à se connecter avec eux en ligne. Ah! Il y a autre chose que je combats dans l'église. C'est la guerre de l'aquarium. Il y a beaucoup d'âmes qui sont libres là-bas. Allez les sauver. Vous commencez à prendre. C'est pour ça, moi, quand quelqu'un vient d'une église, je viens de chez tel pasteur. Je fais un effort d'appeler le pasteur pour savoir pourquoi il a quitté. Faites très attention. J'aimerais simplement vous dire, toute connexion n'est pas toujours bonne connexion. Quelquefois même la bonne connexion là devient mauvaise. Nous le voyons même physiquement. Ah, j'avais la 4G, ça ne fonctionne pas. On dit ce côté-ci, il n'y a pas de réseau. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
Amen. Je vous ai choqué? J'ai dit la vérité. Alors David fut un homme avec un cœur sensible qui a su s'adapter pour rechercher les instructions divines. Plusieurs passages nous parlent ainsi, en disant, quand vous lisez la Bible, j'aime beaucoup David. David consulta l'Éternel. J'aime beaucoup cette histoire où David se retrouve, il va pour combattre Israël, il est aux côtés des Philistins. Le roi philistin le renvoie avec tous ses vaillants hommes. Ils disent rentrer. Quand David arrive, il a trouvé qu'on avait fait une incursion, on avait pris sa famille, on avait pris tous ses enfants et ceux de tous ces généraux et de toute la troupe. La Bible dit ils sont partis avec. Après avoir pleuré, tout le monde parlait de lapider David. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et la Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il va demander, qu'est-ce qu'il va demander? L'habit. Il va dire, et la Bible dit, il consulta l'Éternel. Et il dit, Seigneur, monterai-je, poursuivrai-je? Dieu dit, va poursuivre. Et la Bible dit, il va les poursuivre. Il va recevoir les instructions de Dieu. 2 fois de suite dans notre histoire, David, les Philistins viennent l'attaquer. Il demande les directives à Dieu. La première 2 fois. Et Dieu lui donne les directives. La seconde fois, la Bible dit, David consulta encore l'Éternel. Et dit, le Seigneur dit, quand tu entendras les bruits de pas dans un cime, vas-y, la victoire est à toi. Sensible. Toi, il suffit simplement que Dieu t'ait parlé une fois, c'est fini. Les autres fois, tu ne le consultes plus. Je suis convaincu que cette affaire-là, Dieu y est. C'était le cas avec la prise d'Aï. Si Josué avait consulté l'Éternel, il n'aurait pas perdu des hommes. Il aurait su qu'il y a Akan qui avait pris l'interdit. Mais comme on est venu donner seulement les rapports, on a dit non, c'est une petite ville avec une poignée d'hommes, cela est suffisant, tu peux les vaincre. Josué n'a pas consulté Dieu. Il est parti, mais ils sont rentrés, ils sont morts. Et il y a des gens qui sont morts, alors qu'ils avaient la promesse de Dieu. Et là, je suis en train de parler, bien-aimés. Nous devons apprendre à consulter l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés, rapidement, 3 choses importantes. Par quel moyen le cœur de David est-il devenu sensible? Première des choses où nous avons eu à parler, nous avons parlé de la solitude. En tant que berger, David était un homme qui était habitué à perdre les brebis de son père. Et il se retrouvait la plupart du temps seul. Il était souvent seul. Par la solitude, on a parlé de cela. Deuxième des choses, par quel moyen Dieu a travaillé son cœur? Par l'adoration. Une personne sensible, c'est une personne qui aime l'adoration. Amen. La plupart des psaumes d'adoration, David les a écrits lorsqu'il était seul. Tu veux être sensible? Apprends à adorer. Dans l'adoration, Dieu vient se révéler à toi. Amen. Troisième des choses, comment il a pu être sensible? Par le brisement. Le brisement. Pour arriver là, David est passé par une formation divine qui s'appelle le brisement. S'il y a des choses qui nous rendent sensibles, aussi bien-aimés, c'est le brisement. Le brisement, c'est quoi, bien-aimé? C'est le dépouillement de ma vieille nature pour revêtir l'homme nouveau. Dieu ôte ce qui est mal en moi. Il est en train de briser. Aucune personne qui veut être sensible, si elle ne passe pas par le brisement, c'est impossible. Parce que si tu n'es pas brisé, c'est ce qu'on a parlé, on sera des chrétiens charnels. Dieu nous brise, il nous taille. Il est en train, pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme nouveau puisse naître en toi, puisse grandir. Ce fut le cas de Joseph. Promesse de Dieu en prison. Alors qu'il avait l'occasion de sortir, la Bible dit, et les chansons l'oublia. Il va encore faire 2 ans. Pourquoi Dieu n'avait pas encore fini le travail? Je suis tenté de dire, lève ta main, je vais prier pour toi. Si Dieu n'a pas encore fini le travail avec toi, reste là. Tu vas dire, pasteur, ça c'est pas une bonne prière. Et je le dis quand même. Seigneur, je suis en train de prier que si le Seigneur n'a pas encore fini le travail en toi, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Le brisement, bien-aimé. Je ne dis pas,
Il y a un moment de ma vie, je disais, Seigneur, brise-moi, brise-moi. J'ai arrêté de faire ce genre de prière. C'est pas facile, hein? Seigneur, je suis là. Quand tu le veux, tu le fais. Parce que frère, pour le brisement, il faut aussi que Dieu te donne la force, l'endurance. Tu as comme l'impression, c'est comme si tout le monde te regardait d'un mauvais œil. Ici encore, c'est bien. Nous, à l'époque, quand nous étions dans notre pays, les brisements, ça passe aussi par les habits. Tu te retrouves avec un pantalon, une paire de chaussures. Quand je vois la paire que Katia portait, je me souviens de cette paire de chaussures que j'avais, c'était identique, bleu. À tel point que c'était usé. Une fois, je vais chez le cordonnier. Chez nous, quand on rafistole, c'est pas que... Il me dit en langue vernaculaire, mais ici, où est-ce que je vais encore mettre les fils? Brisé. J'avais un t-shirt rose, un pantalon jaune. Le pantalon était déchiré derrière. Je ne savais même pas lever les mains comme ça. Alléluia. Parce que si je faisais ça, on allait voir. Hein? C'est pas facile. Mais le Dieu de la restauration, qu'on n'avait pas de... Ici, je vois que beaucoup de gens ne cirent pas les chaussures. Hein. Nous, on cirait les chaussures. Alors chez nous, il n'y a pas 4 saisons, il y a 2 saisons. La saison de pluie. Alors maintenant, moi, quand je n'avais pas, qu'est-ce que j'utilisais? L'huile de palme. Ça faisait briller les chaussures. Mais le mal de l'huile de palme, c'est quand tu es dans la poussière, toute la poussière se colle. Ah Jésus, vive Jésus. Il est merveilleux. Je te rends grâce. Hier, j'étais en train de rentrer sur... vers un embouteillage, je rentrais sur Villevort. Je venais de l'église. Et j'ai vu des jeunes d'origine africaine qui marchaient à pied. Je pense qu'ils venaient des entreprises qui venaient de là. Et je me suis souvenu de moi. J'ai commencé à dire merci au Seigneur. Parce que la route que les jeunes empruntaient, je l'ai empruntée il y a quelques années. Quand on m'avait donné un travail là-bas, c'était... Et je me souviens, je prenais le 58, je descendais, je faisais le pied. Quelquefois, je me disais, Seigneur, pourquoi tu permets? Et là, j'étais à bord de la voiture, je dis, Seigneur, est-ce que je pouvais m'imaginer qu'un jour, j'allais passer en voiture en ce lieu? Quand je regardais ces gens-là qui attendaient le bus, je disais, personne ne connaît votre devenir. Moi aussi, j'étais là, j'attendais le bus. Quelquefois, sous le froid, vous regardez comme ça, pas de papier. L'intérim vous a appelé, mais il ne sait pas que vous n'avez plus les papiers. On dit, tu veux, là, avant même qu'ils disent, tu veux travailler? J'ai dit oui. Tu as un loyer à payer, tu as beaucoup de choses à faire. Tu es étudiant. Tu as un Minerval à payer. Tu n'as pas de bourse. Waouh! Hier, j'étais à bord de ma voiture, je marchais, je regardais. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci. 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 Tu connaissais mon avenir. Ça, je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu te brise, accepte. Tes destinées sont entre ses mains. Alors rapidement, accordez-moi 5 minutes et puis comme ça, le dimanche, la semaine prochaine, nous clôturons. Quels sont les acteurs de notre sensibilité spirituelle? Je vais en parler de 3. De 2 plutôt. Et je parlais de 2 sous-bassements. Les acteurs de notre sensibilité spirituelle, ou les facteurs, ou les acteurs clés, c'est l'obéissance et l'observation de la parole de Dieu. L'obéissance à l'observation de la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons quotidiennement à ce que Dieu est en train de nous dire, plus j'obéis, plus je marche dans la sanctification. Amen. La vie de sanctification est notre manière de plaire au Seigneur tous les jours en accomplissant sa volonté. J'obéis à ce que la parole de Dieu dit. Je marche dans la sanctification. J'étais en train de suivre certains prédicateurs qui disaient non, pour croître dans la sensibilité spirituelle, il faut beaucoup de jeûne, il faut beaucoup prier. Mais quand je me suis dit non, ça c'est leur peut-être, mais je pense que en fait, la sensibilité spirituelle c'est une affaire quotidienne, d'une vie de sanctification. Quand je lis la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Abandonnez telle chose, faites telle chose. Et j'obéis.
Je me sanctifie pour cela. Je deviens plus sensible. Écoutez ce que Samuel est en train de dire à Saoul. Samuel dit, l'Éternel, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ceux qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter est meilleur que le sacrifice. Prêtez l'oreille meilleur que la graisse de bélier. Bien aimé, une vie de sanctification, nous cherchons à plaire à Dieu. Et c'est là, bien aimé, que la sensibilité spirituelle s'accroît. Parce que nous sommes en train de rechercher à plaire à Dieu. Et plus nous cherchons à plaire à Dieu par notre vie d'obéissance et de sanctification, plus le Seigneur nous rend sensibles. Certes, le jeûne et la prière jouent un rôle important. Mais ce n'est pas simplement le fait que tu jeûnes, parce que tu peux jeûner et prier et tu reviens dans les choses que tu as vomies. Mais une vie de sanctification, c'est ça qui nous fait atteindre une dimension de sensibilité. Dans la sanctification, je m'éloigne tout ce qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. En jeûnant et en priant, bien-aimé, je rends mon cœur plus disponible à recevoir les instructions du Seigneur. Mais ce qui est très important, c'est la mise en pratique qui se traduit par l'obéissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a rejeté Samuel? Plutôt Saoul. C'est parce que Saoul n'observait pas ce que Dieu lui disait. Lorsque vous lisez après, Dieu, qu'est-ce que va dire Samuel? L'Éternel aurait affermi ta royauté. On va revenir lorsqu'on va en parler. Bien-aimé, Josué dit au peuple d'Israël, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et lorsque vous êtes dans les livres des Hébreux, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il soit avec vous. Il nous reste 2 points que nous allons essayer de traiter, Dieu voulant, la semaine prochaine. De toute façon, les études bibliques ne se finissent jamais.